Coucou, comment vas-tu? Aujourd'hui, on se retrouve pour la roue astro des énergies du mois de mars 2026. Je rappelle que c'est un tirage public et collectif. Forcément, ça ne pourra pas concerner tout le monde. Tu prends uniquement ce qui te parle et le reste, tu laisses de côté. Voilà. Si tu cherches du contenu gratuit, eh bien, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Tu seras très bien servi. Allez, on se retrouve tout de suite. Caméra face table pour le tirage. Recoucou, allez c'est parti pour la roue astro, j'ai déjà préparé les cartes pour les 12 domaines. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, j'ai utilisé le thème astral pour en faire une méthode de tirage. Bien sûr, il ne s'agit en aucun cas d'une lecture d'un thème astral. Voilà, merci de faire la part des choses. Allez c'est parti, on va regarder d'abord les énergies dominantes pour ce mois de mars. Ouh, oh yes, l'ange. Eh bien, pour ce mois de mars, nous allons recevoir énormément de signes de notre ange. Voilà, il va vraiment encore plus nous accompagner, nous guider, montrer sa présence. Subtilement, mais il va le montrer. D'accord. En dos de deck, on a quoi? Ah, et à la fin de quelque chose, d'une situation, d'une problématique, on va récolter les fruits de nos efforts, tout ça. Après une période de stagnation, on a la protection, le succès, l'harmonie, ok, l'équilibre, tout ça, ok. Allez, on va regarder quelle est la maison ou les maisons dominantes pour pour cette semaine, non, pour le mois de mars. Ok, bon, on a l'énergie de la balance, donc du coup, pour le mois de mars, on va parler quand même d'harmonie, d'équilibre. Il y a la justice divine aussi, hein, pour moi, parce que avec l'ange et la balance, c'est ça pour moi. Ouais, il va y avoir des choix à faire aussi, hein, du coup, bon, comme tout le monde, j'ai envie de dire, dos de deck, on a toujours des choix à faire. Il y a quelque chose qui se transforme, qui se transcende, ok. Ah, celle-ci. Opposition, la dualité. Donc pour moi, c'est ça qui va prendre fin d'ici le mois de mars. Ce conflit intérieur, cette dualité va prendre fin. Dos de deck. Tiens, la maison 10. On a l'accomplissement. Donc là, pour ce mois de mars, la maison qui va être... on va dire, le plus impacté, touché, etc., c'est la maison 10. La maison 10, c'est le domaine professionnel, les objectifs, les accomplissements, la voie la voie pro, hein, pour certaines personnes, enfin bref, c'est tout ça en fait. Ok. Bon, je vais mettre ça de côté, hop, et hop, voilà. Allez, c'est parti, la maison 1. La maison 1, c'est le domaine personnel, ce qui implique du coup le travail sur soi à faire, l'attitude, l'état d'esprit, etc. Oh yes, la sorcière est, ce mois de mars, tu vas partir dans un mood où tu vas te reconnecter pleinement à ton pouvoir personnel, à ta magie intérieure. Là, très clairement, pardon, tu vas partir sur un état d'esprit où tu vas te dire « Je suis la créatrice de ma vie, le créateur de ma vie, j'en ai la capacité, en vrai, je peux faire ce que je veux et je peux manifester absolument tout ce que je souhaite. » Ça commence bien, très clairement. En plus, la maison 10 représente l'accomplissement, donc ouais, trop cool. Allez, la maison 2, c'est le domaine financier, matériel, donc ça va impliquer tes finances, le matériel, etc. Non mais c'est excellent, et je te jure, j'ai pas triché. Hein. Waouh, là tu vas t'accorder aux bonnes fréquences vibratoires pour te reconnecter à ton abondance financière, matérielle, etc. Là, c'est bon. Tu vas réussir à matérialiser quelque chose que tu attendais peut-être sur le plan financier, sur le plan matériel, bref, sur le plan de la matière en tout cas. Oh, j'adore. De bonnes vibes, hein, du coup, pour le domaine financier, matériel. Allez,
La maison 3, donc c'est le domaine de la communication sous toutes ses formes. C'est aussi l'environnement, l'entourage, les autres, le relationnel, etc. Ouh, bah là, ça va bouger, hein. Là, de ce côté-là, ça va énormément bouger. Attention à ne pas te faire influencer par une personne qui a une énergie plutôt dominante, qui essaye de t'imposer certaines choses. Donc, juste faire attention à ça, mais globalement, autour de toi, ça va être très mouvementé quand même, hein. Est-ce que je recouvre? Ouais, je vais recouvrir au moins cette carte-là. Oh, la manifestation. Ouais, tu vois, il y a quelque chose peut-être que tu veux, comment dire, manifester autour de toi. Tu vas réussir. Ok. Bon, il y aura de la bienveillance quand même autour de toi. Fin d'un conflit. Peut-être que tu vas manifester justement à la fin d'une dispute, d'un conflit, peut-être avec les voisins, avec des personnes de ton entourage ou des choses comme ça, tu vois. Ok, bon, je vais la mettre là. Allez, la maison 4. La maison 4, c'est le domaine privé, c'est comme ça que j'ai appelé cette maison. Donc ça implique ton jardin secret, ton monde intérieur. Voilà, ça va être la partie inconsciente, le passé, la famille, les liens transgénérationnels, etc. Il y a la balance. Ok. Donc là, ce sera plutôt équilibré, harmonisé de ce côté-là. Après, au niveau des liens transgénérationnels, ce que tu as hérité, c'est la blessure d'injustice. Très clairement. Donc, d'ici le mois de mars, en plus, tu vois, on a la balance. Donc, la balance, c'est vraiment la blessure d'âme de l'injustice. Donc, on la retrouve ici. Donc, du coup, la maison 10 et la maison 4 sont les domaines qui seront le plus sollicités pour le mois de mars. Voilà. Donc, oui, là, en tout cas, dans ton monde intérieur, tu vas quand même réussir à harmoniser plein de choses, à trouver l'équilibre et tout. Tu seras moins dans les luttes, tu feras moins le yo-yo émotionnel et autres, hein, bien évidemment. Mais ouais, au niveau transgénérationnel, tu vas te rendre compte, que tu portes quelque chose qui ne t'appartient pas au niveau de cette injustice. Et si je fais le lien, sans jeu de mots, avec la maison 10, il est possible que tu vives des injustices professionnellement dans les objectifs que tu veux accomplir au niveau de ta destinée, etc. Ben, c'est ce que tu portes au niveau du karma familial, en fait. Donc, professionnellement, s'il y a des choses qui ne vont pas, c'est en lien avec le transgénérationnel. Donc, essaye de voir, de travailler là-dessus, de te faire accompagner pour justement y mettre un terme, tu vois. Ouais. Il est possible que tu suives une voie pro qui finalement t'a été, entre autres, imposée par ta famille. Ça fasse partie des traditions familiales ou autres. Tu vois, je te donne quelques exemples. Bah là, il faut te détacher de tout ça, parce que du coup, ça t'empêche de t'accomplir professionnellement. Tiens, ça t'empêche d'évoluer. Oups, j'ai mal visé, excuse-moi. Donc, voilà. Ok, allez, la maison 5. La maison 5, c'est le domaine sacré. C'est comme ça que j'ai appelé cette maison. Libre à moi de faire ce que je veux. Voilà, je dis ça parce qu'on les connaît, certaines personnes. Hein. Enfin bon, pardon. Donc, la maison 5, c'est donc du coup tes projets personnels, tes envies, tes besoins, tes limites saines, etc. Les émotions aussi. Ouh, on a le renard, ok. Bah, tu vois, s'il y avait des obstacles au niveau de tes projets, etc., tu vas réussir à les contourner, tu vois. Tu vas faire quelque chose de manière totalement indépendante. Pourquoi? Parce que tu vas moins solliciter les autres. Tu vas moins demander l'approbation des autres, tu vois. Ok, je vais recouvrir cette carte. Oh, la déesse Tyché Fortuna. On a le destin, la fortune, la chance, le hasard. Donc tu vois, là, par rapport à tes projets,
ceux qui te tiennent à cœur, ça fait partie de ta destinée de toute façon. Et tu vas voir d'ici le mois de mars qu'il y a plein de choses qui vont se mettre en place et tout d'un seul coup, magiquement parlant, je dirais. Et tes projets vont petit à petit pouvoir voir le jour. Question de temps, de patience, continue d'avancer, de faire ce qu'il faut, pardon. Tu vois, il y a tes vœux qui vont se réaliser de ce côté-là. Donc tranquille, t'inquiète, ça va le faire. Allez, la maison 6, c'est le domaine du quotidien, donc ça implique tout ce qui est habitude, routine, le bien-être voilà, au quotidien, la santé au quotidien, tout ça. Oh, l'encre. Eh bien écoute, là pour ce mois de mars, tu vas décider de changer certaines de tes vieilles habitudes, de tes vieilles routines. Je te montre, hein. Voilà. Parce que tu vas avoir besoin de plus d'équilibre, de stabilité. Tu vas te créer en fait pour ce mois de mars un havre de paix. Tu vas changer plein de choses dans ton quotidien, des habitudes, hein, comme je te le disais, des routines, parce que tu vas te rendre compte en fait que ce n'est plus aligné à toi, à ton évolution, etc. Que ça ne te nourrit plus, ça ne t'apaise plus spécialement, c'est plus un mode automatique que voilà, qu'autre chose en fait. Ok. Allez, la maison 7, c'est le domaine amoureux en général, principalement, et on va parler des relations de cœur aussi. Donc, relations de cœur, c'est famille, amis, etc. Oh, l'ours, trop bien. Bah, là, en fait, pour ce mois de mars, le domaine sentimental, tu vas retrouver une belle énergie de ce côté-là, peu importe ta situation, que tu sois en couple, célibataire, compliqué, crush, peu importe, vraiment. Mais il se pourrait que certaines personnes ressentent une colère, et cette colère sera justifiée parce que peut-être que tu vas apprendre des choses qui ne vont pas forcément te plaire. Voilà. Donc là, c'est pour quelques personnes. Du coup, je vais recouvrir. Ouais, là, va falloir lâcher prise hein, sur quelque chose au niveau sentimental. Tu vas peut-être t'énerver parce que tu vas voir qu'autour de toi, si tu es célibataire ou autre, peu importe, ou de la personne de ton cœur, tout ça, qu'il y a des influences. Mais là, on va te dire de lâcher prise pour le domaine sentimental. Ça sera important. Ouais, ce serait important pour, on va dire, débloquer certaines choses. Ça ne conviendra pas à tout le monde, hein, bien évidemment. La maison 8, c'est le domaine du changement, des transformations, des métamorphoses, tout ça. Ah, ok. Eh bien là, tu vois, s'il y avait des schémas répétitifs, là, il y a des choses qui vont se clôturer pour moi. Tu vas démarrer quelque chose de tout frais, tout neuf. Tu vas boucler une boucle durant ce mois de mars. Il y a un gros renouveau. Tu vas décider de faire les choses autrement. Et tu vas vraiment te simplifier la vie. Tu vas décider aussi de ne plus trop te prendre au sérieux, parce que tu as tendance à prendre la vie un peu trop au sérieux, et à être moins dans, tu sais, l'amusement, tout ça, la légèreté et tout. Ok, pardon. La maison 9, c'est le domaine spirituel, donc ça implique la spiritualité sous toutes ses formes, les apprentissages, les guides, etc. Ah bah tiens, on a l'œil, la clairvoyance. Donc ce mois de mars, tu vas peut-être décider de te former à la cartomancie, des choses comme ça, travailler ton intuition, ta clairvoyance, tes capacités spirituelles en fait tout simplement. Donc ça peut être aussi les soins énergétiques, etc. Voilà. N'hésite pas si tu veux, hein, je propose l'initiation à la cartomancie, je te transmets tout ce que j'ai appris entre guillemets. Je dis bien entre guillemets, tout ce qui m'a été transmis aussi par la famille. Voilà, et je fais aussi une formation soins énergétiques spéciale Ganesh. Voilà, donc si ça t'intéresse, tu me contactes, tu as tout dans la barre d'infos. Voilà, petite parenthèse fermée. Mais aussi, tu vois, tu vas pas faire que ça, tu vas en fait te rendre compte de beaucoup de choses. Tu vois, il y a des masques qui vont tomber, et c'est grâce à ton intuition, en fait. Donc si tu sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, fie-toi vraiment à tes intuitions. Allez, la maison 10, la maison centrale du mois de mars. Donc la maison 10, c'est le domaine professionnel, hein, tout ça, la destinée, etc. Eh bien, tu vois, tu as le cercueil.
Il y a quelque chose qui se termine professionnellement. Ça peut être une situation difficile, chômage, conflit, stagnation, je t'en passe. Là, hop, il y a la fin. Ça y est, ça se termine. Je complète. Bah oui, tu vois, ça se termine et en plus, on a l'accomplissement, tu vois. Donc c'est logique. Très cohérent. Ah, les récoltes. Oui, là, tu vas pouvoir récolter les fruits de tes efforts, tout ça au niveau professionnel. Il y a un renouveau professionnel. Ok. Bon, je ne vais pas la garder. Donc, des accomplissements, des concrétisations. Très, très bien. Très, très bien. Là, ça bouge, ça avance, ça s'équilibre, c'est top. Allez, la maison 11, c'est le domaine social et collectif. Donc, ça implique tout ce qui va être extérieur, hein, les collaborations, les partenariats, travail d'équipe, on va dire ça comme ça. Les amis aussi. Oh, la clé! Eh bien là, il y a une ouverture, il y a des solutions de trouver. Il y a de la compréhension, il y a des révélations aussi. Ok. Il y a quelque chose qui se débloque, en tout cas collectivement. C'est cool, ok. Faudra juste que tu restes un petit peu ouverte à d'autres alternatives hein, que les autres pourront t'émettre. Ne sois pas complètement fermé. Voilà. Petit conseil. Est-ce que je recouvre? Ouais, je vais recouvrir. Je vais bien mélanger. Je ferai un petit récap. Hein. Reste bien jusqu'au bout. Et bah oui, là, il y a du réconfort, de la douceur. Donc là, ça s'annonce très positif. Ok. Élévation. Ouais. Vous allez ensemble trouver en fait ce qui bloquait, ce qui était limitant, etc. Tu vois. Bref, en tout cas, tu peux avoir le réconfort d'un ami, d'une amie, ou alors inversement, ce sont tes amis qui vont te réconforter pour quelque chose. En tout cas, c'est plein de douceur. Et on retrouve l'ange d'ailleurs, je viens de capter. Voilà, 2 fois. Allez, la maison 12, c'est le domaine des épreuves, des obstacles, de ce qui est inconscient, etc. Oh, l'harmonie. Bah, tu vois, au niveau des obstacles, des épreuves, ça y est, ça se termine aussi. Là, tu vas recevoir un cadeau pour te sortir de ça, en fait. Ok. Très positif. Ça s'annonce positif pour toi. Et oui, garde espoir. Garde espoir, parce que là, au niveau des obstacles, des épreuves, etc., tu vas recevoir quelque chose de lumineux et ça va te permettre justement de sortir de cette épreuve, de ces obstacles. Ouais, il y a peut-être quelqu'un autour de toi qui va t'aider. Donc voilà, ne perds pas espoir. Au contraire, alimente là cet espoir. Donc globalement, tu vois, tu vas te reconnecter pleinement à ta magie intérieure, à tes intuitions, tes capacités spirituelles, et tu vas te servir de ça, en fait, pour concrétiser des choses. Tu vois, tu vas te mettre en action, tu vas faire ce qu'il faut, il y a des choses qui vont s'accomplir. D'ailleurs, j'ai oublié de te dire, mais en dos de deck, on a la pizza, donc tu vas t'autoriser à faire des choses, tu vas te faire plaisir, tu ne vas plus te priver, te restreindre de dire, de faire, etc. Tu vois, tu vas arrêter de te culpabiliser. Tu vas te dire, merde, on vit qu'une fois, faut que j'arrête. Faut que j'arrête de me prendre trop au sérieux, faut que je vive, tu vois. Et du coup, ça va faire... Il y aura plein de changements, en fait, tu vois. Tu vas changer des choses dans ton quotidien, tout ça. Donc voilà. Allez, pour terminer, on va voir, pardon, putain, j'arrive pas à parler. Excuse-moi si ça te gêne les gros mots, mais bon. Je suis nature peinture. Hop, on va regarder du coup quels sont les signes numérologiques qu'on va recevoir pour ce mois de mars. Ok. 24-24. Ok. Tu peux voir 24-24 sur un ticket de caisse, le timing d'une vidéo ou tu vois. 37-37. Ok.
Oh non, je vais reprendre une deuxième, attends. Ah bon, bah tu vois, elle revient. Manifeste, ah ben oui, manifeste tes rêves. Tu vas manifester tes souhaits, tes rêves. Pas de panique. On a le 666, mais on parle justement d'équilibre et d'harmonie. Là, en fait, tu vas apaiser, équilibrer beaucoup d'aspects de ta vie et tu vas attirer à toi forcément le succès. Bah oui, je vais la garder. Qu'est-ce que je fais, moi? « 10-01 ». La loi de la résonance. Enfin, les lois de la résonance. Oh. 16-16. Ajustement. Oh. Alors, attends. 91-91 et 10-33. Dos de deck. 44-22. Ok, bon. Ok, donc tu peux voir 10,33 €, 10h01, 16h16, 91,91 €. Je te donne des exemples. Ou 10-10, si tu fais 9 plus 1, ça fait 10. Ouais. Donc là, si tu veux manifester ces belles énergies du mois de mars, n'hésite pas à mettre 16-16. Ouais, 16-16. Oh tiens, Dodo Deck, regarde, on a 111. Nouveau commencement. Bon, tu peux manifester, enfin tu peux écrire 111 aussi, hein, du coup. Donc franchement, ouais, ce mois de mars, il est très très positif. Juste, voilà, il va falloir changer certaines choses, bien évidemment, réajuster des choses, tout ça. Mais c'est top. Franchement, c'est top. Voilà, bah écoute, n'hésite pas à me dire si déjà ça te parle, ça résonne ou non. Merci pour tous tes likes, commentaires, partages. Voilà, ça fait vraiment plaisir, ça soutient la chaîne, ça aide ma chaîne à avoir plus de visibilité. Et franchement, oui, je vais me jeter des fleurs, mais je mérite pleinement à ce que ma chaîne soit beaucoup plus visible. Voilà, et je mérite d'avoir beaucoup plus d'abonnés, de vues, etc. Parce que je trouve que ce que je fais, ça mérite d'être entendu, vu. Voilà. Il faut savoir se jeter des fleurs, il faut savoir reconnaître sa propre valeur, etc. Se valoriser, en fait, tu vois, se valoriser. Parce que qui va nous valoriser, en fait? Voilà, on a compris. Hein. Donc, en commençant par se valoriser soi-même, ben, bizarrement, par effet miroir, effet de ricochet, etc., ben, les autres vont avoir plus tendance à nous valoriser, et ainsi de suite, tu vois. Voilà. Tandis que si on est toujours en train de se juger sévèrement, ben, bon, tu vois ce que je veux dire? Bon, allez, je te retiens pas plus, on se fait n'importe comment. J'ai la tête dans les nuages. Merci Mercure rétrograde aussi, et je sais pas pour vous, mais depuis le 26 février, mais les bugs monumentaux, téléphone, internet, et je t'en passe, non mais c'est un truc de fou. Ah, ça me saoule, vivement le 20 mars, là, que cette fin, que sa rétrogradation finisse, parce que franchement, j'en ai déjà marre. Bon, allez, je te fais de gros bisous, et on se dit à très très vite sur la chaîne, et lundi 2 mars, à 18 h sur la chaîne, sortira la vidéo spéciale pleine lune avec éclipse, plus le portail énergétique du 3-3. Tout ça, ça va avoir lieu le 3 mars. Ouais, voilà. Donc, sois au rendez-vous lundi à 18 h. Je te fais encore une fois de gros bisous et on se dit à très vite sur la chaîne.